Alors, nous allons partir maintenant, nous allons démarrer. Nous avons béni ensemble le nom du Seigneur. Nous avons confié nos voyages par rapport au projet de Manioc. Là, nous sommes à Cocody, au motel. Nous avons passé la nuit ensemble. C'est notre départ. C'est notre départ pour Diouzon. Que toute la gloire revienne à Dieu. Nous avons été bloqués pendant 4 heures de temps dans la boue, dans le noir, dans le plein guemant, dans la peur, sous la pluie, tout était la boue. Avec le courage, nous avons réussi et nous allons partir. Nous voilà à 3 km de Diouzon. Alors bonjour chers partenaires, notre joie est grande. En ma qualité de président de KS Ma Maison par rapport au projet, nous sommes effectivement dans le village de Diouzon. Nous voilà entourés avec les femmes, je veux dire les Amazones de KS Ma Maison. Nous allons sur le site pour une démonstration de plantement de manioc, comme ce qui a été prévu. Merci. Nous partons comme ça au chant pour la plantation. Sentiment de joie. Et cette chanson signifie nous sommes dans la joie parce que Dieu s'est souvenu de nous. L'ONG KS Ma Maison est venue avec le projet de manioc. Je suis Santae Honoré, chef d'établissement secondaire à la retraite. Je accompagnais Julie par rapport à ce projet de manioc. Notre région a été victime de guerre et cette situation a plongé tout le monde dans la paupérisation, dans la pauvreté. Nous avons appris avec Julie que nous devons prendre notre destin en main. Et ici, ce que chacun a au moins, c'est la terre. Mais il faut les moyens pour la cultiver. Et voilà, nous avons trouvé dans ce village de Diouzon des femmes qui ont pris vraiment à main de planter du manioc. Nous venons de visiter un champ de manioc ce matin. Nous allons inviter encore d'autres. Nous invitons les personnes de bonne volonté. Tous ceux qui sont capables d'aider à sortir de la pauvreté, nous les invitons. C'est bienvenu. Aidez-nous à aider ces femmes à se prendre en charge. Député Simon, président du groupe parlementaire du PDC-RDA et membre d'honneur de l'association KS Ma Maison. J'ai été heureux aujourd'hui d'assister à cette cérémonie de lancement du projet agricole des femmes à Diouzon, dans le Guémont, par la présidente de l'association. D'abord, je me réjouis parce que c'est un projet qui démarre avec le soutien et l'appui de la mairie de Mantes-la-Jolie, dans les Yvelines en France. Et je veux saisir l'occasion pour remercier
Monsieur le maire, le conseil municipal, toute la région Île-de-France pour un projet aussi important. C'est vrai que le démarrage est modeste, mais c'est un projet qui va avoir un impact extrêmement important sur la vie des femmes, sur l'autonomisation des femmes ici dans cette circonscription. Je me réjouis aussi de ce qu'il y ait des femmes volontaires qui s'engagent pour ce projet. Ça va faire tache d'huile et nous allons pouvoir impacter ainsi le développement, le vrai développement, l'autosuffisance alimentaire, aussi la capacité d'autonomie financière des femmes, parce que la clé du développement de proximité, ce sont les femmes. Et donc voilà les quelques mots que je veux dire. Et donc je m'engage aussi moi-même en tant que député à m'impliquer dans l'encadrement de ce projet, au soutien à Madame la Présidente de l'association et à toute son équipe. Merci encore une fois. La maman a rendu l'âme. Alors immédiatement, les minutes, les jours qui ont suivi, la pouponnière les a récupérés. Imaginez-les, après 3 ans, il faut les rendre à la famille, c'est-à-dire à une tante ou à un oncle. Quel est leur avenir? Qu'est-ce que ma maison pense à un orphelinat? Il était exposé au carrefour de Zélé, il avait abandonné. Elle avait abandonné l'enfant au carrefour de Zélé parce qu'elle est folle. C'est comme ça qu'il s'est retrouvé à la pouponnière grâce à la police. Qu'est-ce qui s'est passé pour l'enfant? L'enfant a perdu sa maman dès l'accouchement, d'accord? Et les parents n'ont pas vite envoyé l'enfant au village. Les parents disent que les enfants malformés à bec et ils ont peur de l'alimenter. Et l'enfant était malnutri. Au moment où on l'a envoyé ici, vraiment, il était méconnaissable. Donc, à l'aide de la pouponnière, on lui a donné le lait, les médicaments, ça commence à aller. Il peut opérer l'enfant, on peut opérer l'enfant. On peut opérer l'enfant s'il y a les moyens. On vous appelle pour que vous nous veniez en aide, pour que vous puissiez envoyer de l'aide pour qu'on opère cet enfant. D'accord. Merci bien, madame. Alors, sentiment de joie, parce que nous sommes en ce moment à la pouponnière de Mans. L'équipe de Caisse Ma Maison, après être passée à Bangolo pour notre projet, nous sommes passés pour une remise des dons et pour une visite à la pouponnière de Mans. Vraiment, nous avons besoin de vous. Regardez ces enfants, ils ont toute une histoire. Celui-là, il est né, sa mère est décédée. On l'a trimballé depuis Abidjan jusqu'à la pouponnière de Mans. Et à l'âge de 3 ans, on va chercher une parente ou un parent pour s'en occuper. S'il vous plaît. Le projet de Caisse Ma Maison, vraiment, c'est de construire un orphelinat. Les enfants en ont besoin pour qu'ils bénéficient aussi de la joie. Alors, nous comptons sur vous. Que Dieu bénisse chacun de vous et que Dieu bénisse les donateurs. Je profite de l'occasion pour dire merci infiniment aux donateurs qui nous a permis d'avoir les véhicules pour pouvoir faire tous ces tours. Soyez bénis, messieurs. Dieu vous bénisse et à très très bientôt. À la rentrée de Sopé, le cas est rentré dans un coup. On a le temps de chercher des... Voilà.
Dans le village, nous sommes à Soekpe. Nous sommes à Soekpe dans le deuxième village. Alors nous partons dans le champ de Soekpe pour les 2 hectares, toujours pour la démonstration, pour le lancement du projet de manioc. Alors nous voilà partis sur le chemin de champ. Merci. Christophe, responsable du vivrier dans le département de Fakobli, principalement la sous-préfecture de Guézon, vient de faire ses preuves pour avoir déjà planté autrefois du moins, le manioc, à titre d'expérience, qui vient de déterrer pour nous dire que la terre est riche et qu'on n'a pas besoin d'assez d'efforts, à part l'énergie que nous dépensons pour obtenir ce que nous allons atteindre comme objectif. Merci. Je suis Dwight Jones, enseignant-chercheur à la retraite. Et je suis aussi chef du village de Soekpe dans la sous-préfecture de Guézon et dans le département de Fakobli en Côte d'Ivoire. Et je voudrais saisir l'occasion que vous me donnez pour dire un grand merci avec mes notables qui sont là, n'est-ce pas? Dire un grand merci au nom de la chefferie de Soekpe à l'ONG KSMA. En Weber, en Ouest, ça veut dire création maï, c'est-à-dire Dieu ne m'a pas oublié. Et ce maire-là, d'après ce qu'elle m'a dit, veut aider les femmes. Vous savez, dans toute société, surtout les sociétés africaines, et en particulier celle de Côte d'Ivoire, qui sort de crise, les femmes sont toujours celles qui payent le prix le plus fort. Elles sont très malheureuses. Et si un maire prend la décision d'aider nos femmes, nos soeurs, nos mamans, eh bien nous, en tant que chef de village, nous ne pouvons que, n'est-ce pas, applaudir et aider ces différentes ONG qui veulent faire travailler là. Écoutez, moi j'ai un avantage. Certes, je suis chef du village de Soekpe, mais je suis aussi président de la chambre départementale des rois et chefs traditionnels de Fakobli, département de Fakobli, où il y a 40 chefs. Donc, je gère 40 villages. Nous voulons essayer, si ça marche pour Soekpe, mon village, ça va marcher pour les 39 autres villages. Le problème que nous avons, c'est comment écouler ces produits. Est-ce que vous pouvez acheter? Voilà la question. Toute la question. Aidez-nous à le faire. Je vous remercie. Je suis Santae Honoré, chef d'établissement secondaire à la retraite. J'ai décidé d'accompagner Casse ma maison pour le lancement du projet Manioc dans la région de Guémon à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Avant tout propos, je voudrais sincèrement remercier Monsieur le maire de Mantes-la-Jolie pour son soutien qui nous a été très utile. Remercier aussi le président de l'association Aquaba Côte d'Ivoire, à tous les membres de son association pour dire que votre effort nous a beaucoup servi. Nous avons pu parcourir la région, nous avons constaté que les femmes sont dévouées. Il faut le rappeler, notre région a traversé
une crise pendant 10 ans et la paupérisation de la population s'est accrue. Mais qui peut nous sortir de cette pauvreté si ce n'est pas notre volonté de travailler? La volonté de travailler, nous l'avons constaté. Dans les 2 sites de lancement, les femmes sont décidées à se mettre au travail. Nous avons visité les champs qui existent, que ce soit à Diaouzon, que ce soit à Soekpe. Et les femmes sont décidées. Les champs témoins ont déjà commencé. Et d'autres femmes même nous ont rejoints qui ont déjà des maniocs dans leurs champs partout et qui attendent l'écoulement. Nous, au-delà de ces remerciements, je voudrais vraiment solliciter le soutien de tous ceux qui sont de bonne volonté, qui voulaient s'ajouter au maire de Mantes-la-Jolie et à l'association Akoba de nous apporter leur soutien. La région en a besoin. Ils ont les terres, ils ont les bras valides, ils ont besoin de moyens de production et de commercialisation. Donc les marchés, les moyens de production, tous ceux qui peuvent nous aider aideront cette région à sortir. Parce que nous avons compris que ce ne sont pas les hommes politiques qui vont développer nos régions, mais c'est nous-mêmes qui devons prendre la daba, la machette, nos moyens de bord pour commencer le travail. Et si ce travail est soutenu par des personnes de bonne volonté, la sortie de crise, elle n'est pas loin. Le manioc est sollicité partout avec tous ses dérivés. Nous avons besoin de moyens pour le produire. Et nous avons des bras valides décidés à réaliser ce projet avec nous. En tout cas, encore une fois, je vous dis merci et que Dieu vous bénisse. Bonjour, monsieur, mesdames, les partenaires. Je suis Gaëtoé Innocent, membre de KS Ma Maison, responsable du vivier dans le département de Bangolo. Dans ce domaine, je tiens dans un premier temps à remercier les partenaires, le maire de la commune de Mantes-la-Jolie, le président de l'association Akwaba et d'autres partenaires de bonne volonté qui nous ont même soutenus pendant le déplacement. Mais le souci que nous avons aujourd'hui, c'est que nos braves femmes ont de sérieux problèmes. Dans un premier temps, elles ont des problèmes de pépinière parce qu'elles en ont exprimé. C'est avec un courage absolu qu'elles ont accepté de démarrer l'activité. Mais ayant visité la région, le mal que nous avons, il y a l'accès à des champs qui est très difficile. Nous imaginons déjà à la production comment regrouper toute cette production. Et le souci majeur de toute la population de l'ouest de la Côte d'Ivoire, c'est le problème d'évacuation sur les marchés. Nous n'avons pas un marché adéquat pour recevoir ce que nos pauvres femmes produisent avec l'énergie physique. Parce que l'agriculture n'est pas mécanisée. Donc l'effort que fournissent ces braves femmes-là est souvent en vain. Parce qu'elles n'arrivent pas à évacuer la production et ça pose assez de problèmes. La dernière fois, quand nous avons demandé à savoir les préoccupations majeures, elles n'ont pas cessé de nous dire de les aider, qu'elles sont capables de produire, mais de les aider à aller au-delà, à évacuer leur production pour qu'elles puissent avoir quand même un revenu financier qui puisse leur permettre de soutenir leurs enfants. La vie, elle est difficile à l'ouest. À près de 600 km de la capitale politique, capitale économique, Abidjan, et la capitale politique de Yamoussoukro, les voiries sont posées assez de problèmes. Si même vous avez le support que nous sommes partis d'Abidjan à 8 heures pour parcourir les 500 km et plus, nous sommes arrivés à 1 h du matin. Et dès l'instant qu'on a quitté la voie bitumée, tout est compliqué. Et là, le soutien que nous demandons, l'aide que nous demandons, c'est de nous amener à réussir ce pari. Un pacte qu'on vient de signer avec les pauvres parents qui nous attendent. Et le développement ne peut pas passer par quelqu'un d'autre, c'est bien nous.
Mais notre volonté hier, les moyens qui manquent, vraiment nous les sollicitons de partout, avec les gens de bonne volonté. Je vous remercie. Je suis Luc Adantiri, le secrétaire général des KS Man Maison, section Côte d'Ivoire. Le constat que nous pouvons dégager tout de suite là de notre entrevue avec les dames que nous sommes allés voir, déjà là, comprenez que c'est des braves femmes, des femmes dynamiques, soucieuses de l'avenir du devenir de leur famille. Elles sont prêtes à mettre tout ce qu'elles peuvent pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille. Alors, nous avons constaté qu'il n'y a que l'agriculture de subsistance. Comment aller sur un champ, l'exploiter et venir manger? Aujourd'hui, après notre sensibilisation, il s'est trouvé que les femmes en association sont beaucoup plus révoltées. Mais, comment sortir le produit du champ pour le village, du village vers la ville ou les lieux de commercialisation? Il manque déjà un moyen de mobilité. Il manque sur nos routes la traçabilité qui les emmène à la facilité de l'évacuation des produits du champ au village et du village au lieu de vente. Vous comprenez? Et là, les femmes sont un peu sceptiques, elles sont un peu réticentes parce qu'à la production, quand elles vont finir, où évacuer ces produits? Où évacuer le fruit de leur travail? Comment en jouir? Vous comprenez? Et c'est là que nous venons tout de suite là pour nous souvenir de l'action qu'a posée Mantes-la-Jolie avec son maire dynamique, M. Cognier, et toute l'équipe, tout le conseil municipal, et avec eux l'association Aquaba, et avec eux tous nos partenaires locaux qui, un temps soit peu, nous apportent une bouteille d'eau, de l'autre côté un moyen de mobilité, la logistique. Alors, nous venons aujourd'hui, au soir de l'action que nous avons posée, des activités de KS Man Maison, dire merci à ce parterre de personnes qui croient en nous. Mais au-delà de nous, qui croient à ces braves femmes, ces femmes-là qui sont dévouées pour véritablement sortir leur village, leur contrée, leur région de l'autosuffisance alimentaire. Je vous remercie. Alors, le lancement de ce projet avec les femmes du Guémont pensé aujourd'hui, nous partons maintenant sur Abidjan. Je voulais simplement dire merci au maire de Mantes-la-Jolie, merci au président de l'association Aquaba, M. Naki. Dieu vous bénisse. Nous partons maintenant sur Abidjan. Nous allons vous présenter tous ces projets, toutes ces choses réalisées et nous regardons vers vous. Nous comptons sur vous pour les futurs grands projets. Dieu vous bénisse. Dieu garde la mairie de Mantes-la-Jolie. Dieu garde l'association Aquaba. Dieu garde KS Man Maison. Je vous remercie.